de bouche. Oui, il a parlé de 20. Maintenant, il dit 10. Ok, mais négocie pour 10. Tu vas voir que quand tu as fini de négocier avec lui pour 10, il va dire qu'il ajoute encore 10. Hein, parce que lui, il représente beaucoup de gens de chez lui, quoi. Ce n'est pas lui qui prend tout, en fait. Mhm. Mais on a déjà arrêté le côté là que les trucs se payent en haut là-bas. Donc tu... Mhm. Mais tu as vu que j'ai répété ça devant toi, non? Donc il veut que ça sorte de ta bouche, puisque je lui ai dit que c'est toi le concerné. Ok. Attends, alors je l'appelle, je lui pose la question. Hein? Uh-huh. Ok, c'est mieux. Oui, parce que je vois même que menace de pleuvoir là. Ok. Alors, on dit quoi? Hé hé! Que Toby dit quoi? De nouveau. Lol, il faut même pas. Non, 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 on ne peut pas lui répondre. Oh là là, on ne peut pas lui répondre. Moi, je vous ai dit, partagez. Attendez, je vais me prendre un verre de martini parce que je vois les cœurs. Ça me met vidéo bloquée. Ça me met vidéo bloquée. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Je vous ai dit, je vous ai dit et je vous ai répété plusieurs fois que partagez, partagez. Je vous ai dit, vous allez comprendre. Partagez. C'est la belle de la République, comme je vous ai dit, hein, en vacances, à 0 pas, à 1 minute du président de la République, à 2 minutes de mon domicile légal, tout simplement en vacances. Tout simplement en vacances. Vous comprenez? Bipez-moi les voisins, bipez-moi tout le monde. On est combien? Bipez-moi tout le monde. Je vous ai dit et je vous ai répété, ne collaborez plus avec les gens qui vivent au Cameroun. C'est valable pour tous ceux qui viennent sur Facebook. Quand vous allez voir qu'ils commencent par les injures et tout ça, ils commencent par s'accrocher sur les gens. Ne collaborez plus, vous de la diaspora, ne collaborez plus avec les gens du Cameroun. Hein? Merci beaucoup, Anastasie. Ne collaborez plus, je vous avais dit. Je vous avais dit comment vous pouvez boire du lait le matin. Vous pouvez déjeuner au croissant le matin en allumant votre télé à la cuisine. Comment vous pouvez vous habiller, descendre? Je ne comprends pas. Comment vous pouvez parler en euros? Vous parlez en francs suisses. Et vous associez aux gens qui ont les problèmes de beignets haricots. Aux gens, parce que tous ceux qui se disent blogueurs sur la toile, qui sont encore au Cameroun, ils ont les problèmes de beignets haricots. Comment vous pouvez collaborer avec les gens qui se déplacent en moto-taxi? Comment vous faites ça comment? Vous les rencontrez même comment? Moi, je ne peux pas les rencontrer. Je ne peux pas les rencontrer. Je peux avoir de la sympathie un tout petit peu sur Facebook, mais pas au Cameroun, comme ils disent que voilà une follower qui me suit, qui m'applaudit et tout ça. Elle est au Cameroun que je la rencontre. Je te rencontre que ça a commencé comment? Hein? Toi, tu manges encore, tu as encore les problèmes de beignets haricots, mon frère. Je vous ai dit ça. Ils montent sur les motos-taxis. Vous vous attendiez à quoi? Ils ont mangé de tous les côtés, tout ça, tout ça, tout ça. Aucun dirait pour celui-là. Mafo a une beauté naïve. Elle a une bonté naïve.
Elle a une bonté. C'est tellement pur, c'est tellement sain. C'est ça le problème. C'est ça son problème en fait. Elle n'est pas dure, elle n'est pas comme moi. Flore, moi je vais te dire, bipez-moi Flore. Oh là là. Hein? Tu ne peux pas faire que tu as le passeport français. Tu as fait venir ta mère en Europe. Tu t'en occupes. Tu voyages dans les quatre coins du monde. Tu as ton fils, tu as tes petits-enfants. Tu as le permis de conduire. Tu as le passeport français. Et tu parles avec les gens qui n'ont pas encore pris l'avion. Je ne comprends pas ça. Tu crois aux gens qui n'ont pas encore pris l'avion. Sache qu'ils ont des problèmes de beignets haricots. Ils ont des problèmes de moto-taxi le matin qui doit les déposer, qui doit les transporter. Ça brûle les pieds, le tuyau d'échappement brûle les pieds de tous les côtés. Est-ce que c'est normal que tu sois number uno et que tu parles avec ces personnes-là? Vous ne pouvez pas faire que Dieu vous a mis là et vous descendez là. Non. Ça, c'est comme vous vous moquez même de celui qui vous donne la grâce. Hein? Quand vous voyez un qui vient pleurer, salut Angéline. Quand vous voyez, merci, quand vous voyez un qui vient pleurer, que oh, vous avez insulté ma femme, je croyais que c'était une mauvaise femme et que c'est une bonne femme et tout et tout. Si tu as envie de faire quelque chose pour cette personne-là, prends 50 €, tu demandes que quelqu'un lui fasse un Orange Money. Ou demande à Madame Chapuis, envoie ta cuisinière ou envoie ta femme de ménage lui faire s'il te plaît un dépôt de 20 000 francs. Son problème se limite là. Ils n'ont rien, ils ont faim, ils sont nus, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'avenir, ils n'ont rien en fait. Voilà pourquoi parce que les vrais jeunes ne viennent pas squatter sur Facebook. Ils ont les comptes TikTok, ils ont les comptes Snapchat, où ils montent leurs petites affaires, ils ont des petits projets. Ils ne viennent pas dans les directs des vieilles chouettes comme nous. Pour venir chercher la place au soleil. C'est la période de criquet bientôt. Ils sont sous les poteaux. Ils ramassent les termites. Ça ramasse les termites. Tu ne peux pas croire à un gamin comme ça. Si tu veux croire à lui, si tu veux le croire à lui, enlève-le du Cameroun et tu l'amènes en Europe parce que c'est son rêve. Il est parmi vous parce que son rêve c'est ça. Ils sont parmi vous parce que leur rêve c'est ça. Vous faites quoi avec eux en fait? Tu ne peux pas faire que tu fais 6000 km en l'air, entre le ciel et la terre. Tu sais comment ça se présente. Tu vas raconter le trou d'air, il comprendra que dans l'avion, il y a le trou d'air. Tu vas utiliser quelle langue pour qu'il comprenne? Tu vas lui raconter qu'en hiver, c'est l'hiver, il fait froid. Ça dit qu'il fait -1. Il saura que -1, c'est quoi? Quand quelqu'un n'a pas vécu certaines choses que tu as vécues, tu ne lui dis pas bonjour. Tu as déjà eu une expérience, Flore. Hein? Non, Pamela, tu sais que mes directs sont variés. Tu comprends? Parce que je parle de mes enfants, je parle de la jeune fille, je parle du jeune garçon au Cameroun, je parle de tout. Je ne suis pas focalisée sur un sujet. J'influence sur tout. Parce que je suis une maman, je suis une mère, j'ai vu grandir mes enfants, je les ai élevés et depuis le Cameroun, ils sont allés en Europe. C'est vrai qu'ils sont allés très très tôt en Europe. Je sais ce que j'ai comme expérience que je peux partager avec vous. Mais logiquement, je ne partage pas mes expériences avec les gens qui sont au Cameroun. Parce qu'on n'a pas la même chance. On n'a pas eu la même chance. Qu'est-ce que tu veux que je dise à une maman qui est au Cameroun, qui a 140 000 ou 100 000 francs par mois, que toi qui as 3 enfants, à 18 ans, ta fille, dès que ton enfant atteint 16 ans, il faut qu'il fasse le permis de conduire. Tu vas dire ça à une maman qui n'a même pas elle-même le permis de conduire, mon frère. Hein? Tu vas dire ça à une maman elle-même qui n'a même pas, c'est-à-dire elle n'a pas le rêve d'avoir une voiture parce que les moyens ne permettent pas. N'en parlons plus de permis. C'est pourquoi je ne partage rien avec les gens qui sont au Cameroun. C'est quand on dit qu'on parle de la diaspora, ne donnez pas l'occasion à ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que la difficulté de l'Europe, ce que c'est que l'opulence de l'Europe, la chance d'être en Europe. Ne leur donnez pas l'occasion d'entrer dans votre mystère, dans votre univers.
Ça ne fait pas un mois que j'ai fait ce live. Il y a une qui a voulu critiquer et tout. Et je dis et je réitère, voilà la preuve. Voilà la preuve. Un gars qui décide de te soutenir parce qu'il était avec tes ennemis, tes adversaires hier. Et aujourd'hui, il n'est plus avec, tu retournes avec les adversaires, je ne sais même pas, et tout, et tout. Voilà pourquoi je vous interpellais. Hein? Je vous interpellais. Les gens vont utiliser tous les moyens pour essayer. Parce qu'ils n'ont rien compris. Que le pouvoir, ça vient de Dieu. Russe, noir. Toi qui viens dire que aider Billy et Akele. Je ne sais pas si toi tu lui as déjà donné 1 centime. Mais moi j'ai accueilli Billy Akele. Je l'ai amené à l'ambassade. J'ai payé tout ce qu'il fallait payer. Parce qu'il fallait une procédure pour avoir son visa et tout et tout. Je ne sais pas, le billet d'avion. Après, il m'a dit, il voudrait quand même aller soit au Maroc, soit il voudrait Boza et tout, voir comment il entre. C'est là où j'ai dit, moi, en tant qu'abeille de la République, je ne vais jamais motiver quelqu'un qui va Boza. C'est ce qui s'est passé. Moi, j'ai mis l'argent sur Billy quand il m'a fait comprendre que le visa sortirait de l'ambassade d'Italie. OK? Voilà. Donc, ça, quand tu dis aider, il faut dire aidons. Je ne dis pas la celle qui dit russe noire là. Il faut dire aidons Billy. Parce que Madame Chapuis a déjà fait sa part. Fais ta part. Fais ta part. Tu as compris? C'est très facile de se mettre derrière la caméra et dire faites tout. Vous croyez qu'on a un budget pour ça? Hein? Billy a pris l'avion pour venir au Cameroun, non? Quand tu viens au Cameroun et que tu n'es pas en situation régulière, tu devrais te préparer. Il a eu des personnes qui l'ont conseillé. Il les a écoutés et il s'est retrouvé au Cameroun. Mais moi, je n'ai même pas regardé ça parce que moi, j'ai tout fait à l'ambassade d'Italie. Après, c'était qu'on ne peut pas lui donner le visa. Maintenant, je ne sais pas, quand il demande le billet d'avion, si c'est toujours pour aller au Maroc, là où, ou bien pour Boza, là où moi, je ne peux pas contribuer. Je ne contribue pas à la mort. Je ne contribue pas à la souffrance. C'est pourquoi moi, je dis, je ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je suis en train de vous parler de la diaspora. Vous ne pouvez pas être, comme là, j'ai mon petit frère Simon de Londres qui est arrivé au Cameroun. Je pense qu'il sera à Yaoundé aujourd'hui. J'aurai le plaisir de le recevoir parce qu'il connaît l'hiver, parce qu'il connaît l'été, il connaît le printemps, il connaît l'avion. J'aurai le plaisir de le recevoir. S'il me trouve que je suis encore ici à l'hôtel, voilà, je le recevrai. Je vais le recevoir, on va manger et tout, on va rigoler et tout. Et il m'invite au mariage de son grand frère. Moi, j'irai au mariage. Ça, c'est clair. Pourquoi? Parce que il est de la diaspora. OK? Je ne comprends pas comment le statut que vous avez, vous pouvez faire confiance aux personnes à qui tu ne peux même pas expliquer comment l'hiver fait. À qui tu ne peux même pas expliquer que quand tu es malade en Europe, tu te couches comme ça, si tu n'as pas envie de te lever pour aller à l'hôpital parce que tu te sens vraiment fébrile, tu prends le téléphone, tu appelles. Le Samuel là, on vient, on t'installe, on t'amène, on s'occupe de toi. On ne te demande même pas que ça coûte combien. On finit, tu as plus de 10 médecins, ils s'occupent de toi. Et quand il faut sortir, on te donne congé, on te dit que même si tu ne vas pas travailler pendant deux semaines, mais tu seras payé. Tu vas dire quoi à cette personne quand elle a le palu? Elle doit se lever pour se battre parce qu'elle doit trouver 3 000 francs pour se mettre une perfusion sans examen. Parce que les symptômes, elle conclut qu'il y a le palu. Alors que peut-être c'est la fièvre qui est déclenchée par un autre virus ou une autre maladie. Mais elle sait que c'est le palu. Et si elle guérit, tant mieux. Si elle ne guérit pas, tant pis. Tu parles de quoi avec ces personnes-là? Quand on est de la diaspora, on est de la diaspora et on gère la vie. Et les followers de la diaspora, moi je vous le dis, ceux qui viennent vous envoyer les cœurs, que ça se limite. Tu ne peux pas avoir tu ne peux pas avoir une leçon 2 fois. La leçon, c'est une fois, tu prends la décision. Ce n'est pas 2 fois. Non, Flore, tu as une bonté naïve, en fait. Ce n'est pas méchant, mais tu vois, ça fait plutôt mal.
Parce que quand les gens peuvent se préparer à organiser, à monter quelqu'un qui va venir te donner du sourire pour te poignarder après, ça c'est des petits coups. Nous devons seulement dire à ces personnes que on ne casse pas la pipe du roi n'importe comment. On ne casse pas la pipe du roi n'importe comment. Le roi se choisit. Le roi se choisit et ça vient de Dieu. Elle le dit toujours, 14 ans, nomba uno, sans partager le pouvoir. Pouvoir sans partage. Elle le dit. Vous, au lieu que vous vous battiez pour pouvoir partager ce pouvoir, vous montez le petit gars du Cameroun. Comme ça, qui vient, il fait son petit l'animation. Nous n'avons même pas parlé de lui parce que je vous l'avais dit. Je vous avais dit de parler plus avec les gens qui viennent du Cameroun. Ne leur accordez plus. S'ils sont vos followers, ne les suivez même plus. Vous n'avez rien à foutre ensemble. Hein? Que ce soit, quand je parle de flore, ça veut dire, je parle de compresseur. Je n'aime plus diviser les deux. Pour moi, les deux, pour moi, j'aime pas diviser les deux. Vous comprenez? Voilà. Donc, du coup, moi, je vous dis, arrêtez la collaboration Internet avec les gens du Cameroun. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Une femme du Cameroun, même si vous ne voyez pas Zouakoché, c'est la même chose. C'est un peu comme si vous me voyez être copine à Marthe Chopazoua, Zouakoché, Fakoché. Hein? Moi, je ne peux pas être copine à Fakoché parce que pour moi, elle ne connaît pas l'Europe. Compresseur et flore ayok 1000 fois. C'est un peu comme si je me levais et que je devenais copine à Marthe Zoua. Non, je ne peux pas. Parce qu'on n'est pas pareil. Parce qu'elle a eu une mission, c'est d'aller faire le waka en beng. Et tu ne peux pas faire le waka et t'intégrer en même temps. Tu ne peux pas en beng. Waka plus intégration et ça marche. C'est impossible, tu choisis. Parce que l'intégration, c'est un métier, c'est un boulot. Hein? C'est ça. La collaboration avec... Vous pouvez voir Zoua comme moi. Vous pouvez la voir comme moi. Son pro-travail, c'est seulement montrer les 4 000 jaunes. Qu'elle a cotisé les 50, 40 euros pour 40 euros avec les Arabes et tout ça. Qui ont tout bousillé, qu'elle ne peut plus garder un gars au Cameroun. Là-bas, à machin. À Oja. Hein? Hein? C'est ça le problème. Je ne peux pas être copine à une personne comme ça. Elle n'a aucune intégration. Même si elle essaie de se battre, elle essaie de prendre l'avion. Tu peux prendre l'avion sans voyager. Hein? Tu peux voyager sans décoller. Pour moi, c'est une personne qui a voyagé sans décoller parce qu'il n'y a aucune intégration. Rien ne prouve sur elle qu'elle a été en Europe. Rien ne prouve sur elle. Elle a tout fait. Je ne peux pas être sa copine. C'est la même chose. Parce que de la manière dont elle vit, ça ne me correspond pas. Je ne me vois pas arriver chez une amie et on me pose la tête sur une petite table que je dois me couvrir comme ça là, avec le paling, comme ça là, les assiettes comme ça là. Hein? Et que le lendemain, cette copine que j'invite chez moi, je me mets à la clasher le jour qu'elle a un souci. Ça, c'est le manque d'éducation, c'est le manque d'intégration. Ah non, 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 non. Ça pour moi, Zouakoché, Fakoché, c'est une fille du Cameroun. C'est tout. C'est une fille du Cameroun. C'est pas elle n'est pas de la diaspora. Elle se cherche. Si vous voyez, elle a les mêmes... Elle me suit. Si vous voyez bien, elle me suit. Hein? Quand elle me voit avec les billets première classe de la Cannes, elle m'appelle. Dès que je publie, c'est là où j'ai su que la fille adore sur mon mur. Une vilatte. Elle dit, donc-moi, quand j'ai même vu comment la chose, elle était habillée pour aller s'asseoir en première, quand j'ai regretté. Parce qu'on ne peut pas te donner les billets VIP. Toi, tu donnes aux villageoises comme ça, là, que machin, truc. Hein? Et non seulement ça. Non seulement ça. Fakoché, ça ne vaut pas la peine. C'est une menteuse. C'est une vendeuse de rêves. Elle parle de vente de rêves. Fakoché, c'est une vraie vendeuse de rêves. Elle vend le rêve à 10 francs. Fakoché a vendu les rêves aux femmes ici qu'à 57 ans, tu peux accoucher.
Qu'à 57 ans, tu peux t'asseoir comme ça, tu conçois avec la grossesse et tout. Que tu as déjà fait le waka en Europe, tu reviens, tu t'assois, tu conçois et tu accouches. C'est la vente des rêves. Elle a commencé à aller à l'église de Babouké, le secrétaire général, le directeur du cabinet civil numéro 2. L'adjoint directeur du cabinet civil. Jusqu'à dire aux femmes, les femmes allaient déjà à l'église là, comme ça là. Pour dire qu'une femme de plus de 50 ans a accouché sans aller à l'hôpital. Même les femmes qui sont suivies par insémination artificielle au Cameroun, elles ont un suivi spécial à la fondation Chantal Biya. Le suivi est spécial jusqu'à l'accouchement. Elle dit qu'elle a conçu normalement. Jusqu'à elle allait accoucher dans le centre de santé. C'est pas la vente des rêves, c'est quoi? Voilà une vendeuse de rêves qui a fait rêver les femmes de 57 ans. Hein? Elle n'a pas 50 ans. Arrêtez. Arrêtez. Nous, on a les preuves. Donc, elle a dit qu'elle est déjà boss lady. Que c'est grâce aux cotisations qu'elle a construit son machin, ses 4 000 jaunes là. Ma soeur, boss lady. Tu dis que tu as cotisé, tu as construit ton machin grâce aux cotisations. Hein? Tu t'es prostitué, tu coûtes 100 francs, 100 euros, 50 euros, ton niveau même, c'est pas, un homme ne te donne pas 100 euros à bain. Non. Si un mec comme ça là nous donne les 100 euros à bain, il ne peut pas te donner 100 euros à bain. Un homme ne peut pas donner 100 euros à Madame Chapier, on te donne 100 euros. Hein? N'importe quoi. Hein? Tu ne peux pas. Dis que tu as waka, c'est là où tu as construit le machin là, les 4 000 jaunes. Et tu te vantes avec. Hein? Tu te vantes avec. Comment quelqu'un peut se vanter avec la maison où elle dort? Tu as construit pour dormir. Hein? Attends. La maison où tu dors. Est-ce que tu vantes la maison que tu as construite pour dormir? Non. Comme tu as construit pour dormir, c'est comme ça que d'autres louent pour dormir. Maintenant, tu es sur l'autre immeuble. Tu peux même laisser tout ça à qui? Toi, tu viens appeler Madame Chapuis-Chaput. Tu appelles Guylaine Chapuis-Chaput, la seule Camerounaise qui n'est pas tombée amoureuse de l'argent de la prostitution de Suisse. La seule Camerounaise qui est arrivée en Suisse et elle a dit que non. Non. Là où c'est là, le meilleur challenge que je dois avoir, c'est d'être une bonne femme, mariée, légitime. Donc, mariée avec grand M, assumer son mari, élever son mari. La seule Camerounaise qui a élevé le blanc, c'est moi. Que mon mari m'appelle maman, mam. Chapuis m'appelle mam. M-A-M. Chapuis m'appelle mam. M-A-M. La seule Camerounaise qui a élevé son mari, c'est moi. Et il n'y a pas le réseau. Attendez. Merde. Il n'y a pas de réseau. Attendez, je vais prendre la chaise dedans. Voilà, le réseau est mieux là. Attendez, je vais prendre la chaise dedans. Tac.
La bouffe est là. Attendez. Voilà. Là, on aura maintenant la lumière, le réseau. Attendez. Attendez, je récupère ma nourriture. J'ai commandé le ndomba de chèvre. J'ai commandé le ndomba de chèvre en fait. Attendez. Voilà. J'ai commandé le ndomba de chèvre. Attendez juste. Voilà. J'étais en train de... Ok. Voilà. C'est depuis à 2 minutes. Contempler déjà Yaoundé by night. Hein. Vous savez que je constatais déjà. Ils ont mis en calme surtout. Comparé. Yaoundé by night. Hein. Voilà. Voilà le drapeau du Cameroun qui flotte à Etoudi. Je pense que vous voyez le palais. Voilà. Et tout. Voilà. C'est calme. Et il menace de pleuvoir. Il menace de pleuvoir en fait. Donc, j'étais en train de vous dire que c'est très joli. C'est une très très belle vue. Hein. Attendez, je vais prendre un linge pour mieux caler ça. Voilà, je vais caler avec ça. C'est très joli. Voilà. Donc, quand tu m'appelles chapitre. Voilà. Quand tu m'appelles chapitre, de toi à moi, toi tu as quel bilan en Europe? De toi à moi. Merci beaucoup Nathalie. Tu as quel bilan en Europe? Je vous ai dit, Zoa, je ne peux pas. Excusez-moi, il fallait que je reçoive ma nourriture parce que j'ai commandé le ndomba de chèvre que je vais manger tout à l'heure. Je ne peux pas être ta copine Zoa. Pourquoi? Parce que tu as voyagé sans décoller. Avec ces techniciens du Souka. Tu ne peux pas toi, Zoa, parler là où parle la diaspora. Tu as quel bilan? Toi, tu m'appelles chapitre. Hein? Si je suis chapitre, c'est que c'est chapitre de valeur. Ce n'est pas les histoires que toi, tu peux tapiner à Lyon. Tu vas tapiner à Lyon. Voilà les conséquences.
Il ne faut plus. Vous avez vu, chers patriotes, le jour que Flore nous invite manger, parce que j'avais mangé avec elle au Hilton à midi, elle nous a invités le soir. Pour peu qu'il y avait cette villageoise, pour peu que... Lolo Pipi est jalouse de toi. Tu es jalouse de quelqu'un que tu ne vas jamais atteindre jusqu'à ta mort. Hein? L'avion de Zoa n'a jamais décollé. Elle a voyagé sans décoller, elle est restée au Cameroun. Oui, elle est restée au Cameroun, elle n'a pas décollé. Pour peu que Flore ait invité cette villageoise parmi nous, vraiment, il fallait voir comment elle était habillée. Il fallait voir. Pour une femme qui va au restaurant, pour une femme qui allait au restaurant le soir, elle n'a même pas voulu sortir sur la photo. Zoa, tu n'as pas voulu qu'on te filme. Tellement tu étais laide, aucun make-up. Tu as même le make-up. Un t-shirt qui était déjà gris, un t-shirt blanc qui avait déjà fait comme ça. Moi, quand je mets un t-shirt, dès que je sens que ce n'est plus le ras le cou comme ça, je ne le porte plus. Mais ton t-shirt était comme ça, avec un vieux jean, avec ton Chinda qui est ton frère et tout ça. Pour peu que Flore avait invité cette villageoise, le lendemain, parce que moi j'avais 2 ou 3 invités, et l'ensemble des factures, écoutez-moi, les gens, quand je vous dis que ne parlez plus avec les gens du Cameroun, Zoa fait partie des gens du Cameroun. Elle n'a jamais voyagé, elle n'a jamais décollé, elle a voyagé sans décoller. Pour peu que cette villageoise se retrouvait parmi nous, où Flore a tout payé, bien sûr. Et quand moi, je me suis rendu compte que, Flore sortait du gros problème que Amo lui avait volé, c'est 11 000 euros. Et de 2, elle avait sa maman qui était malade. Et de 3, ça me faisait plaisir de m'être réconcilié avec elle. Donc, la facture s'est élevée à 110 000. Zoa a sorti 10 000. 10 000 francs. Flore a sorti 100 000. Vous avez compris? Flore a sorti 100 000. Elle a payé la facture. Qu'est-ce que Madame Chapuis a fait? Quand on vous dit qu'il a voyagé et voyagé, nous, on est les voyageurs. Parce que on est civilisés. On est civilisés. On a appris comment ça se passe. Quand on s'est levé pour aller boire un verre, j'ai sorti les 100 000 que Flore avait dépensé de mon sac. Et j'ai donné par derrière. Ni vu, ni connu. J'ai dit, tu donnes ça à Maman Anna. Vous avez compris? J'ai dit, tu donnes ça à Maman Anna. Parce que je ne voulais pas. Ce n'était pas à ce moment-là qu'elle devait payer cette facture. Et puis, il y avait un benguiste sur la table. Une autre benguiste sur la table. Qui a bouffé, qui a bu et qui n'a rien payé. Qui n'a même pas ouvert le sac pour dire que la facture, je la complète parce que j'ai bu, j'ai mangé. Et oui, j'ai pris les 100 000, j'ai donné. Vous avez compris? Parce que je me suis dit 10 000 francs que je dois donner, je ne rembourse pas. Parce que je ne l'aime pas. Pour peu que... Et le lendemain, comme elle ne savait pas que j'avais remboursé à Flore, 5 heures du matin, elle faisait déjà le live. Que oui, Madame Chapuis, elle aime se montrer qu'elle est ceci. Voilà, on allait au restaurant, elle avait 3 invités, elle n'a rien payé. J'ai failli aller au distributeur pour aller sortir de l'argent, pour venir payer la facture et tout et tout. Pauvre femme, tu crois que moi, pour aller au distributeur, j'ai besoin d'aller au distributeur quand il faut dépenser 100 000? Non. Elle dit qu'elle voulait aller au distributeur pour aller sortir l'argent. Soit tu es une arriviste, tu es une pauvre femme. Tu es une pauvre femme. Moi, je ne pars pas au distributeur pour prendre 100 000. 100 000, je les ai dans mon sac. Donc permanemment, il faut que tu es une pauvre femme. Et quand elle se lève pour lancer le live, que j'ai amené même les invités, elle croyait même que j'allais payer, je n'ai même pas payé, et tout ça. Effectivement, je n'avais pas payé devant toi. Parce que les grandes femmes, ça ne veut pas dire que tu es riche, que tu es milliardaire, grand dans la tête. Ça se paye derrière, ça se rembourse.
Tu as compris? Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est pour cela que quand tu as fait le live, j'étais obligé de sortir pour dire que non, madame, ne me confonds pas. C'est toi qui as mangé gratuitement et une autre blogueuse qui était là, qui a bouffé gratuitement. Vous n'allez pas à un restaurant, vous buvez, vous mangez, vous ne payez rien. Les Blancs nous ont appris que quand on va au restaurant, quelqu'un vous invite au restaurant, au lieu de cotiser, bon, nous les Noirs, on ne cotise pas, mais quand tu te lèves, la personne qui a payé la facture, tu sors ton billet, tu lui donnes en cachette. Tu dis, écoute, achète des yaourts pour les enfants, achète quelque chose pour maman Anna, achète ceci, ça s'appelle le savoir-vivre. Et ça ne faisait pas qu'un restaurant. Cette blogueuse-là, à chaque fois que tu l'invites manger, elle mange, elle boit comme la cheminée. Elle mange, elle boit, elle boit, elle boit, elle boit. Elle ne peut jamais dire que la poche qui paye, je ne rembourserai jamais. Je peux faire quand même un geste parce qu'elle sort de main. Rien. Zoa. Il y a une gamme de ces femmes-là que je ne peux même pas, je ne peux pas collaborer parce que les gens qui ont décollé mais qui n'ont jamais voyagé. Parce que voyager veut dire t'intégrer. Voyager, ça veut dire que quand tu poses un acte, on sent que oui, cette personne-ci est sortie du cadre du pays. Elle allait apprendre, elle est revenue. Pas pourquoi Flore est mon amie. Parce qu'elle connaît. Oui, elle connaît. Hein? Elles se sont levées, elles ont bouffé, elles se sont levées, elles sont allées chier et pisser. Même pas 100 francs. Vous dites qu'elle me jalouse. Elle peut me jalouser. Une villageoise comme ça. Comme ça, les oreilles, tout ça, c'est des villageoises. Hein? Je ne peux pas venir à une invitation avec des invités à moi et je laisse payer par la personne qui a invité. C'est le B.A.B.A. Et comme je ne peux pas dire que j'ai eu 3 personnes qui ont mangé peut-être pour 30 000 et tout, moi je vais payer leurs 3 plats. Non, je paye pour tout le monde. Je fais plaisir à celle qui a eu l'initiative de nous inviter. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour cela que je ne peux jamais... Zoa, tu ne seras jamais ma copine. Je te dis, oui, je te dis, voilà Serge Anthony Ongene qui est là. Voilà les gens qui m'ont rencontré dans la vraie vie. Quand je vais d'amener la diaspora au Cameroun, Serge Anthony connaît. Le voilà qui se connecte là. Je suis à 0 pas de chez moi, à 2 minutes de chez moi. J'ai pris les vacances au Mont Fédé. Oh ah! Zoa, tu viens m'insulter, tu es une pauvre femme. Tu es une pauvre prostituée, refoulée, retraitée, ménopausée. Tu ne peux pas me parler parce qu'on n'a pas le même niveau de vie. Tu es une pauvre femme, une vendeuse de rêves que tu vends le rêve aux femmes. Tu es quoi? Tu crois que moi, je peux m'enrichir, je peux réaliser en faisant les cotisations. Donc, je cotise 14 mois parce qu'il y a 14 non. En attendant 14 mois pour faire quelque chose. Non, moi, je ne suis pas là. Je n'ai pas fait les cotisations pour payer les études à mes enfants, qui aujourd'hui sont des enfants que tu dois, quand tu les rencontres, tu as envie. Oui, tu as envie. C'est ça qu'il s'agit. Donc, tu es une pauvre vieille bordel. Tu n'as été que prostituée en Europe jusqu'à aujourd'hui. La seule benguiste qui n'a pas pu garder un homme chez elle, c'est toi. Je dis, hein, le château là même te sert à quoi? Tu vends les rêves aux femmes de la tontine, puisque toutes ces femmes là sont comme toi. C'est des villageoises qui n'ont jamais décollé. Toi, tu peux me vendre le rêve. Parce que je vais d'abord même te laver. Tu peux me vendre le rêve, toi. Hein? Oui. C'est Dolce Gabbana, ça. C'est Dolce Gabbana. C'est Dolce Gabbana. C'est ça qu'il s'agit. En vacances, à 1 minute 20 secondes du président de la République, à 2 minutes de mon domicile légal, et à 2 minutes 30 secondes de l'ambassade des États-Unis, je suis bien au Mont Fédé, à Osfer. Je passe le beau temps, je me lève, on fait mon lit. Même comme chez moi, on fait mon lit, chez moi, on me fait ma bouffe. Mais c'est différent. Parce que je n'ai pas cette vue. Je n'ai pas la vue ici chez moi. J'ai quand même la vue, mais pas à ce niveau. Et ça change aussi. Toi, tu ne peux pas faire ça. Parce que tu es un villageois, tu ne sais même pas apprécier. Tu n'as même pas d'abord vécu avec un blanc pour apprécier certaines choses. Tu vas offrir quoi aux gars au Cameroun? Non, on offre les gars calmes.
Tu vas offrir quoi à un gars au pays Ical? La mère a fui. Nous tous, on a vu un homme qui a fui le mariage. Et ma tristesse, c'est la classe. C'est ça le problème. C'est ça, ben. Je sais qu'il y en a, en tout cas 80% de mes followers, quand je me connecte, c'est pour venir voir comment Madame Chapuis est posée. Celui que je n'ai pas construit. Je n'ai pas construit. Toi, tu as construit quoi? Hein? Occupe un peu cette maison avec un homme en bois. Parce que le jour que j'inaugure mon château là, il y aura au moins 10 gars qui vont venir signer. Parce que d'abord, même le maître d'hôtel qui y aura là-dedans, c'est le haut. Déjà dans mon appart, j'ai le maître d'hôtel qui me sert matin, midi, soir. Dans ma voiture, j'ai dit, je vais manger ceci. Il sait, il fait le plateau, il vient me donner, vous voyez. Tu vas vivre ça comment? Quand? Hein? Dans le machin où tu vis, la cadmie jaune, la voisine des mouches du marché d'Odja. On descend, on va à gauche, on va à droite. Maman, la boue de ça, la poussière de ça. Hein? C'est tout. Zoa, lève-toi, tu mets la salopette comme moi. Lève-toi. Zoa, lève-toi. Zoa, lève-toi. Lève-toi, on voit. Zoa, lève-toi. Tu dis Chapuis. Chapuis ne s'était pas trompé. Même au pays, Zoa, le gars. Et qui? Zoa, le gars qui me tient par la main au pays, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Lambert a failli enterrer sa vie et sa carrière chez toi. Quand le gars est parti, le seul gars qui était maigre chez toi, avait les taches, qui est parti et qui a complètement métamorphosé. Le gars a métamorphosé. Le gars, quand tu vois les photos de Lambert avant et les photos de Lambert d'aujourd'hui, et c'est pas la même personne, hein? Vous êtes d'accord? Vous êtes plus de 200, vous êtes d'accord que c'est pas la même personne? Rien que Lambert t'a foutu la honte, tu devais fuir Facebook. C'est ce qu'ils en battent les femmes. Elle va mettre quel filtre bizarre. Le filtre, ça dépend du téléphone. Hein. Montre-nous le téléphone. Tu es en train de montrer maintenant les papas, on n'en a rien à foutre. Tes papas ne servent absolument à rien. Les 4 millions que tu as construit, ça ne sert à rien. Parce qu'une maison qui a de la moisissure, qui sent du renfermé, que tu as ramassé tous les petits les enfants de la rue pour venir laver le sol et les accès chez toi. J'ai dit que fais le live dans ta cuisine. Montre-nous la table où tes enfants mangent. Parce que moi, je sais que tu ne manges pas à table, on ne te sert pas à table. Montre-nous la table où tes enfants mangent. Parce que moi, je déjeune avec mon fils le matin. Oui, je déjeune avec lui le matin. Sauf quand il passe, sauf quand on est chacun à son programme, mais le week-end, je déjeune avec mon fils. À table le matin, on est servi. C'est ça qu'on appelle mec. Toi, tu as une plante chez toi. Tu as une plante, tu as les balcons, j'ai vu une plante chez toi. J'ai vu une plante chez toi. Tu as appris quoi, mec? Le balcon même te sert à quoi? Avec les folies, les fausses couvertures et tout et tout. Les faux machins là de la brique, les faux trucs chinois. La chinoiserie. Maf! Le challenge n'est pas fini. J'attends toujours que les blogueuses me sortent leurs papiers. J'ai dit que les blogueuses me sortent leurs papiers. Celle qui n'a pas de carte de résident ni de passeport, qu'elle aille travailler pour chercher les papiers. On ne veut plus les voir ici. On ne veut plus vous voir ici. Et c'est depuis le mois février, en vacances. Petites vacances, parce que vous savez, je n'aime pas le froid. Dès qu'il fera chaud, je serai en première classe pour l'Europe. Pour venir faire mon shopping. C'est ça qu'il s'agit. Parce que c'est à ça que l'Europe me sert aujourd'hui. Tous les dos, je trouvais ici sur place. Les dos ficelés. C'est depuis le mois février. Là où je profite de ma vie. Toi, tu ne peux pas m'insulter. Que tu me cherches les problèmes. Oui. Parce que je suis moi dans mon coin. J'ai fait pour moi. Oui. Il reste le sport. Toi-même regarde Ndolé Miondo. Toi-même regarde. Toi-même regarde. Toi-même regarde. Regarde. Toi-même regarde. Regarde la femme. 22 kilos de perdu. 22 kilos de perdu. 22.
cernes disparu, tout disparu, tout. Bon, voici. Toi, montre ta part. Montre ta part. Toujours en train d'attaquer les gens. La voix, on dirait le crapaud. Un crapaud retraité. Parce que même tous les crapauds n'ont pas la même voix. Les mandibules de ça. Les mandibules de ça. Le cou du pangolin de ça. Laide femme, sale femme. Tu es sale et laide. Tu as compris? Tu es sale et laide. Le bras, regarde mes bras. Regarde mes bras, comment mes bras sont fins. Regarde comment mes bras sont fins. Regarde mes épaules. Regarde mes épaules. Toi, tu peux montrer ta part. Là où tu es parti porter le blouson, c'est le blouson blanc de Kyo. C'est un jean blanc déchiré. Qui t'a même dit que tu dois porter les pantalons serrés? Anawama. Qui t'a dit? Hein? Birzom. Allez, mon doba de chèvre est arrivé. Je vais le manger avant de dormir. Aujourd'hui, c'était la dose d'aujourd'hui, en fait. Parce que tous les jours, tu m'attaques. Je ne te réponds pas. Tous les jours, tu m'attaques. Je ne te réponds pas. Et je te dis toujours, le jour que je vais te répondre, ça sera sur une semaine. Ça sera sur une semaine. Tu as compris? Vendeuse de rêves. Tu as vendu les rêves qu'à 57 ans. Qu'à 57 ans, une femme peut accoucher. Hein? Tu montes déjà, tu partais déjà à l'église. Soit tu ne pars plus à l'église. Là où tu mentais les gens que tu es enceinte, l'église, le pasteur a prié pour toi et tu as conçu. Tu ne pars plus à l'église. Parce qu'on t'avait dit que là-bas, les ministres partent là-bas. Peut-être tu peux aller choper un show. Quel homme peut te regarder? Un homme ne peut pas te regarder. Hein? Tu es parti à l'église de Babou, que là on te voyait déjà avec le chapeau, avec le ventre d'AliExpress. Le ventre d'AliExpress, tu partais comme ça là. Comme ça. C'est seulement que j'ai porté le serré aujourd'hui. Sinon, j'allais encore te faire ton ventre de grossesse là. Hein? Mentir les femmes qu'une femme à 55 ans, 57 ans peut accoucher. La banque de rêve de ça. Mentir les femmes que la cotisation. Dès que les femmes cotisent, avec l'argent du secours de tous les mois, tu mets sur ton compte, ça tourne, ça te donne les petits intérêts, pauvre femme. Les petits intérêts de 5, 6, 7 000, pauvre femme. Attends, je te prends au téléphone, à la vidéo. Voilà. Et tac. Et demande. Hein? Vendeuse de rêves. Vendre les rêves, tu prends l'argent des femmes, le secours, parce que ça doit rester 1 an, tu vas mettre sur ton compte, ça tourne, tu vas au distributeur, tu sors l'argent au distributeur. Tu as quel argent? L'argent du mort. Toi, tu as attendu que le blanc meure pour que tu prennes le capital de décès, que tu prennes la rente de tous les mois. Tu es une veuve malheureuse. Tu es une veuve malheureuse parce que l'argent que tu manges, tu ne t'es jamais occupé de ce pauvre blanc. Va lui faire une messe d'action de grâce. Quand tu pars vendre le piment à Lyon, prends une journée, tu pars chercher là où on l'avait enterré et tu lui fais une messe d'action de grâce. Tu le remercies pour ce que tu manges sur sa tête tous les jours. Tu as compris? C'est pour ça que tu ne peux pas garder un nom, parce que tu as la oura. La oura de veuvage, c'est sur toi. Si tu ne pars pas faire le deuil du gars là, que tu lui fais la messe d'action de grâce, tu pars t'agenouiller sur sa tombe, tu dis que Chopin, je te demande pardon. Je ne me suis pas occupé de toi, même voici qui mange le fruit de ton travail. Chopin, je te demande pardon. Tu donnes la nourriture aux gens, ils boivent, ils mangent, le prêtre te lave. Tu ne peux pas tourner de homme à homme. Parce que vous croyez que la malédiction des blancs n'existe pas. Vous croyez que quand tu épouses un blanc, sa malédiction ne peut pas t'attraper. C'est ça qui t'attrape là. Tu ne peux pas garder un gars. Hein? Parce que ta liste est comme ça depuis quelques années que tu es arrivé. Si tu as eu au moins 15, 20, 25 gars. Maintenant, tu as même honte de les présenter parce que le bilan, c'est 1-2 jours, il part. 1-2 jours, il part. Hein? L'argent de Chopin, là, tu ne vas jamais faire quelque chose avec. Si tu ne lui fais pas des messes d'action de grâce jusqu'à les prêtres pris sur toi. Parce que tu es en train de manger le fruit d'un pauvre type qui est mort de misère, qui a souffert. Oui, tu as compris. Toi, tu veux me montrer que tu es quel exemple? Tu es l'exemple de qui? D'une femme qui n'a pas pu garder son mari en Europe. La seule Camerounaise qu'une Ivoirienne a arraché le blanc, c'est toi. La risée, une Ivoirienne arrache le blanc à une Camerounaise. Jusqu'à ne pas mourir chez elle, c'est toi.
C'est toi. Tu vas donner quelle leçon aux gens? Moi, je peux donner la leçon d'une femme mariée, épouse d'Européenne, 19, 20 ans. Oui, les enfants, arrivés, tout, ma famille et tout, même, donc, même ma famille lointaine a profité de l'argent de ce monsieur. Toi, tu vas faire quel bilan? Le bilan que tu prends, 600 000 francs tous les mois, 600 000 c'est quoi? 600 000 c'est quoi? Tu vis le karma de Chopin. Tu vis le karma de Chopin parce que tu ne t'en es pas occupé et tu manges ton argent. Le cœur parce qu'elle signale. Tu manges le fruit de son travail où tu lui avais jamais fait un petit bouillon quand il rentre du travail. C'est ça que tu es en train de manger. Tu crois que ça va te faire quel bien? Tu crois que ça te fait du bien, mais garde un homme, on voit. Parce que toi, là où tu es là, tu ne peux plus épouser, non? Parce que le jour que tu signes l'acte, la rente tombe. Donc, tu vas mourir avec l'acte de mariage de Chopin sur ta tête à cause de 600 000. Moi, tu crois que je peux être veuve là où je suis là? Je n'aurais même d'ailleurs pas le même problème que toi. Parce que nous, on a cotisé ensemble, on a épargné ensemble, on a fait des placements ensemble. Donc, même si je suis veuve aujourd'hui, je peux me marier demain. Ma rente ne souffre de rien. C'est ton contraire. C'est ton contraire. Je suis ton contraire. Moi, je peux divorcer aujourd'hui, je me marie demain, je vais avoir mon revenu mensuel tout jusqu'à ma mort. Parce que nous avons travaillé, nous avons cotisé. Toi, c'est conditionné. Si tu tentes d'aller signer un semblant d'acte de mariage, c'est fini. Ta rente s'arrête. Parce que tu n'as rien cotisé avec lui. Parce qu'il n'a pas travaillé avec toi. Parce que tu n'as jamais travaillé en Europe. Et tu n'as jamais soutenu un homme qui a travaillé pour toi. Tu as été sauvé par un vulgaire acte de mariage que le gars est mort n'ayant pas divorcé. Et toi, tu veux venir donner les leçons aux gens. Tu m'appelles vendeuse de rêve que tu savais ce que tu allais chercher. Tu as un papier. Zoa, tu as les papiers. Hein? Tu as le papier. Tu as le papier. Le papier, c'est tout ce que j'ai amené de ma famille en Europe ont le passeport français. Jusqu'à ma tante qui vient de se connecter là. Zoubela, j'ai un document sur toi. J'ai même mon passeport. Comme j'étais à la banque aujourd'hui, je ne sais pas si j'étais à la banque aujourd'hui. Oui, mon passeport. Une pauvre femme comme ça là, tu peux m'insulter. Il faut que je te montre encore mon passeport. J'étais à la banque aujourd'hui, toi. J'étais à la banque aujourd'hui. Ouais, j'étais à la banque. Tu es une pauvre femme. Tu as quoi comme bilan? Non, tu as dit que Flore Bank, nous on vend les rêves. Voici mon passeport. C'est même une carte de séjour que tu as eu. Tu n'as vu que le permis B qu'on t'a suspendu en Suisse. Voilà le passeport. Tu vas dire que j'ai pu vendre le rêve. Voilà le passeport. Voilà la vie en Europe. La vie en Europe, c'est ceci. C'est pas autre chose. En Benkan, tu as ça, c'est que tu as tout eu. Parce qu'avec ça, si je vieillis et que je n'ai rien au Cameroun, je n'ai rien quelque part, j'aurai le RSA à vie avec ça. RSA. Donc, je ne peux pas mourir de famille. Je dis que au cas où je perdais tout, toi, tu n'as rien. Tu n'as rien. Envoyez les cœurs, parce que ça se signale là. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Pardon. Voilà. C'est ça. Hein? Si elle voulait insulter, elle peut insulter Flore. Bravo Flore. Hein? Flore se lève comme ça là. Qu'elle n'a même pas encore lavé la face. Qu'elle n'a même pas de perruque, rien du tout. Elle se place chez elle. Vous avez vu les appartements de Flore, Zoavo, une villageoise comme ça. Est-ce qu'elle marchait dans les maisons des Blancs pour voir comment on décore? Elle est arrivée ici, elle a rempli ça. Elle a sa maison avec les conneries qu'on fait ici, là, qu'on peint avec le doré. Les conneries de... Soit donc toi aussi, si on dit que les gens ont Louis XIV chez eux, toi aussi tu vas dire que tu as Louis XIV. Donc toi aussi tu peux dire que tu as Louis XIV, Anna Wama. Tu peux dire que toi tu as Louis XIV.
Les machins qu'on fait ici à Ligue, tu as un peint avec la peinture dorée que tu as mis chez toi là, avec les clous, tu peux dire que tu as Louis XIV chez toi. Va voir les meubles chez Flore. Va chez Flore. Invite-toi, viens décorer ton machin là, tes 4 nuits jaunes. Elle va même d'abord te dire que tu dois traiter toutes tes nuits moisies là. Parce que quand tu habites au marché, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Moi, j'ai dit que je vais m'asseoir sur toi. Tant que tu m'attaques maintenant, je m'assois sur toi. Et je vais m'asseoir sur une semaine sur toi. Cramer. Os. Tu es toujours là assise sur... Tu as dit que Carole Abena ne pouvait pas se marier. Tu as vu le gars quand Carole Abena a décoché au Cameroun. Le fils d'Ondondon. Ondondon, c'était le grand directeur du FECOM. Le directeur du FECOM ici au Cameroun dépasse un ministre de très loin. Il dépasse au moins 10 ministres de très très loin du directeur du FECOM. Elle épousait son fils, qui est gestionnaire de crédit. Ça veut dire qu'il gère une caisse. Toi, tu es jalouse d'elle, tu la vaux. Elle est allée accoucher aux États-Unis. Tu as dit que non, elle n'est pas allée aux États-Unis. Elle est allée, je ne sais pas où. Tu es une jalouse femme. Tu es une femme jalouse. Toi, tu es même jalouse des gens qui te dépassent. Parce que moi, je suis 150 000 fois plus belle que toi, Zoa. Je suis une belle femme. Et le Seigneur m'a bien payé. Parce qu'il m'a mis les hommes de valeur sur ma roue. Toi, tu as quel bilan en homme? Tu as quel bilan? Tu as quel bilan en homme? La maison, c'est une pente avec la maison qu'on a conçue pour habiter. Tu habites là avec qui? Tu habites là avec les Camerounais. C'est ta maison, on n'en a rien à foutre. Celui qui ne construit pas lourd et paye le loyer. Celui qui paye le loyer tous les mois, si on cotise, c'est pareil que toi qui a mis 9 millions pour construire ton machin là. Hein? N'oublie pas que Lambert nous a tout dit. Ton terrain a coûté moins de 9 millions. Fiche le camp, je ne peux pas habiter cet endroit. J'ai dit non, je n'habite pas. Là où mon pied, mes chaussures voient la boue pour que j'entre dans ma voiture, je n'habite pas. C'est comme ça. Parce que M. Chapuis m'a mis à ce niveau-là. Je préfère être locataire au golf. Je préfère être locataire. Soso, bonjour. Tu es allé trop loin. Tu m'attaques beaucoup. Et je t'ai dit que je ne peux pas être ta copine. On ne peut pas être proche. Je ne suis pas ton ami. Je ne peux pas être ta copine. Attendez, je vais allumer. On a déjà éteint en bas. On n'a rien fait comme paix. On a fait la paix de quoi? On n'a jamais fait la paix. Allez, je vais vous laisser parce qu'on a déjà éteint la lumière en bas. Allez, gros bisous. Zoa, je suis sur toi. Je vais aller me coucher parce que là, c'est l'heure de se coucher. Parce qu'au Mont-Fébé, on se repose. Au Mont-Fébé, on se couche, on éteint les lumières à l'extérieur et on écoute le bruit de la pluie, le bruit du vent. On écoute le bruit du vent et on contemple et tout dit de l'autre côté. Tu as compris? Allez, gros bisous à vous, je vous aime très très fort. Vive le Cameroun. Yvonne, tu crois que Zoa peut supporter la paix avec les femmes qui la dépassent? C'est une femme qui a la jalousie. Une femme que tu vois qu'elle a menti, qu'elle a conçu jusqu'à elle mettait le tissu dans le ventre, tu t'attends à quoi? Quand vous voyez une femme c'est-à-dire qu'elle veut tout avoir, mais elle n'a pas de capacité. Une femme qui allait remplir le tissu pendant 9 mois dans son ventre, jusqu'à aller corrompre un petit hôpital. Une femme de 57 ans qui a vendu le rêve, qu'elle là où elle est là. Dieu a fait le miracle dans sa vie. Alors qu'elle est partie faire que sa fille, sa soeur, prenne une grossesse non désirée. Parce que sa soeur n'a pas de moyens. Elle allait concevoir, je ne sais pas avec qui aussi. Elle est venue accoucher, elle dit derrière que c'est son enfant. Une femme qui peut simuler une grossesse comme ça, il faut avoir peur d'elle. C'est qu'elle veut tout avoir. Mais toi, tu es laide. Va un peu en Turquie, là, tu m'enlèves le gras dans tes cuisses, et dans ton ventre, et dans tes bras, et dans tes joues, et dans tes mandibules. Tu es laide, femme. Toi, tu peux parler à Guylaine Chapuis. Tu es qui, toi? Tu t'es levé là que counia, tu pars déjà ouvrir le restaurant. Au lieu de dire aux gens que tu peux ouvrir le tourne d'eau,
Tu es parti ouvrir le tourne-dos à Kribi. Hein? Là où tu vends le morceau de viande à 1200 avec le complément. Hein? Riz, poulet, plantain, demi-mûr. Voilà ta part de restaurant. Hein? En fait, où en es-tu avec ce machin-là que tu allais ouvrir à Kribi? Parce que je voulais arriver là-bas un jour, j'achète toutes les mamies de nourriture, là, je paye, je pars. Parce que le capital de là n'atteint même pas 2 millions. Parce que tu es pauvre. Les femmes comme toi ne servent à rien. Les femmes comme toi, non, non, non. Parce que tu n'as pas vécu. Si tu avais vécu Zoa Fakocher, tu n'allais pas aller ouvrir un tourne-dos à Kribi, une ville qui n'est même pas développée. Tu allais te battre à ouvrir un restaurant à Douala, à Yaoundé ou à Douala. Tu ne pars pas à des milliers de kilomètres pour aller vendre le vianga, au vianga à 2000 le morceau, plus le plantain mi-mûr. Hein? Et tu vas finir, tu crois que je peux faire un business de moins de 2 millions, le machin là c'est moins de 2 millions de francs? Hein? Moins d'1 million même, parce que la viande de bousse à Kribi là, c'est le porc épice c'est 3000. Hein? Le pangolin, c'est 4000. Tu prends comme ça, là, tu prends 5 pangolins, tu achètes jusqu'à ce n'est plus bon. Tu ne feras même pas, ça n'atteint même pas 50 000 que tu vas mettre au congélateur. Tu commences à préparer tous les jours. Ça va te donner combien? Un porc épic à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 morceaux. À raison de, disons même à raison de 3 000. 3 fois 8, ça fait 24 000 doigts. Voilà le revenu d'un porc épic. 24 000, tu as acheté peut-être à 10 000. Tu as le bénéfice du porc et puis 14 000, tu enlèves 4 000 pour l'huile et les condiments. Le bénéfice reste 10 000 francs. Tu me vois, moi, Guylaine Chapuis, faire un commerce où je vais gagner 10 000 francs, sans compter le feu qui me brûle, sans compter le manque de sommeil, sans compter les clients mal élevés, sans compter les laveuses d'assiettes et tout ça. Maf, dégage, tu es une pauvre femme. Maf, tu es une pauvre femme. Toi, tu es une pauvre femme, tu n'as rien. Parce que, vu. Bon, madame, je ne sais pas, madame, je ne me suis plus occupée d'elle. J'essaie de voir comment elle essaie de se justifier. Bon, après, maintenant, elle peut se justifier comme elle veut. Moi, je ne sais pas. Ça ne m'intéresse pas parce que vraiment, voilà. Hein? Maf! Pour voir le niveau d'une femme, good night Nathalie, pour voir le niveau d'une femme, il faut voir son activité. Ton activité là, de vendre la viande, le vianga. Ton activité a déterminé qui tu es. Alors, tu es tout simplement comme tes copines, lady, machin, je ne sais même pas si tu sais ce qu'on appelle lady. Tes copines qui font les cotisations avec toi, c'est pourquoi je dis que tu es une femme du Cameroun, je peux pas marcher avec toi. Tu es une femme du Cameroun, je ne peux pas marcher avec toi. Hein? Allez, je vous aime très très fort. C'est depuis le Mont Fédé, là où je suis un peu en vacances, avec une vue panoramique, comme ça là. Alors, à 0 pas d'Etoudi, je vais vous agrandir le palais. Voilà, le palais, il est là, le palais d'Etoudi est là où le drapeau. Oh, salut mon patriarche Laurent Béné. Voilà. Alors, je vous aime très très fort. On a déjà éteint les lumières, donc je vais tout simplement aller dormir. Et puis, je vais vous souhaiter bonne nuit et bye bye. Continuez à profiter. Zoa Fakocher, Zoa Chopa, Mate Chopa, racaille, villageoise, bordel, ménopausée, refoulée. Je te souhaite bonne nuit. Ouvre ta gueule, je m'assois sur toi. C'est de ça qu'il s'agit. Allez, bisous à vous. Bye bye.